En fait, comment tu veux espérer en tant que fan d'Arsenal qu'on nous respecte, qu'on se dise ah, ces mecs-là sont chauds, ah, il y a un espoir de faire quelque chose quand ta double confrontation contre le Sporting, c'est ça. Waouh. Mais c'était nul. C'était nul. La double confrontation en quart de finale, t'es en quart de finale de Ligue des Champions, t'as la chance d'être du bon côté du tableau et t'arrives à nous pondre ça, quoi. Comment se faire chier pendant 90 minutes, deux fois 90 minutes, tu t'en sors presque miraculeusement après avoir resté être comment dire gardé en vie par Martinelli et Havertz au match aller, mais tu montres rien. Tu montres 45 minutes peut-être qui sont un minimum intéressantes et encore c'est parce que nos standards ils sont tellement bas. La barre elle est en enfer. La barre elle est en enfer. On est à un niveau où juste parce que t'es passé de -8 à 0, on est content presque. T'imagines ou pas? Alors qu'il y a encore quelques mois, le top 3 des meilleures équipes du monde, blablabla, l'un des grands favoris pour la Ligue des Champions, 8 sur 8. Mais là, les gars, on ne sait même plus marquer un but dans le jeu. C'est... Je sais même pas quoi dire. Honnêtement, les gars, je ne sais pas quoi dire de cette équipe qui est actuellement en demi-finale de Ligue des Champions. Mais est-ce que c'est mérité dans le jeu? Non. On mérite rien là. On est nul à chier. Je suis même pas content d'être qualifié. Je suis content d'être qualifié. Mais la manière, je suis terrifié. Quand je vois Barça Atlético, par exemple, mais je suis terrifié. Là, j'ai pas vu le match en parallèle de Real Bayern, qui n'est pas terminé à l'heure où j'enregistre. Ça courait dans tous les sens. Ah, ça, c'est fini. 4-3. Mais ça courait dans tous les sens. Il y avait du but de partout. Il y avait des trucs. C'était spectaculaire. C'est du football. Là, tu avais l'impression d'avoir une demi-finale de Ligue des Champions et en face, une demi-finale de Ligue Europa. Arsenal Krasnodar ou tu vois, un truc. Pardon. Avec tout le respect, c'est pas contre Sporting que je veux dire ça, mais c'est plus dans le style Ligue Europa, quoi. Oh, on se fait mais chier d'une force, c'est une dinguerie. Bon, on va débriefer quand même le match, les gars. On n'oublie pas de s'abonner. Hein. Toujours plus de 50% qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés, les gars. On essaye de cliquer, s'il vous plaît. Et pour ceux qui ont des sous, on clique sur rejoindre et on s'abonne. Composition, Raya dans les buts, Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhaes, Incapié, milieu de terrain, Zubimendi, Declan Rice, Eze, devant Madueke, Gyökeres et Martinelli. On pouvait se poser plusieurs questions sur le 11. Déjà, Mosquera devant Ben White, ça a été un très très bon choix parce que Mosquera était très bon et White il était carbo. Incapié devant MLS, mais en même temps, Incapié avait plus de certitude à ce poste-là et il fait quand même une bonne première mi-temps, enfin un bon match globalement, on va dire. T'avais d'autres questions peut-être? Non, pas plus que ça. Martinelli devant Trossard. Peut-être plutôt mettre un Trossard en premier. En fait, c'est un peu la peste et le choléra, j'ai envie de te dire. Mais au moins, je préfère mettre un Martinelli qui rentre. Parce que titulaire, c'est Kata depuis très très longtemps. Mais bon, il est parti plutôt sur Martinelli. Et devant, tu mets Gyökeres qui 55e dehors. Donc ça m'a fait rire aussi. Bon, est-ce qu'ils célèbrent là? Tu vois, je me demande. Ils sont dans les vestiaires, ils sont comment? Ils dansent? Ils font la fête, genre ouais, on est en demi-finale 2 ans de suite? Parce que là, je pense, et les gars, j'ai même pas encore parlé de dimanche. Hein, parce que dimanche, on joue City. À l'Etihad. Ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer. Vraiment. Dans ce match-là, tu fais quoi? Tu fais 45 minutes. Même pas. Je suis gentil. Tu sais quoi? Regarde, je vais être gentil. 45 minutes. Bien. Bien, hein. Attention, on s'entend par bien. On était à -8, on est à 1 quoi, sur 10, tu vois. On était à -8 sur 10, on est passé à 1. Donc on est en mode, waouh, c'est bien. C'est mieux. C'est insuffisant par rapport à ce que t'attends d'Arsenal, mais on est tellement bas que vas-y, on va dire que c'est bien. Vas-y, tu sais quoi, on va dire que c'est bien. Ça m'arrache la gueule. Mais on va dire que c'est bien. Mais tu marques pas. Et au final, quand tu regardes la première mi-temps, l'équipe qui a eu l'action la plus dangereuse, bah, c'est le Sporting avec le poteau. Voilà. Donc, donc voilà, qu'est-ce que je te dis de plus? T'as Eze qui est bon sur cette première période. Tous les ballons, ils passent par lui, là. Ce grain de folie, tac, talonnade, tout ce que tu veux, contrôle orienté. Heureusement, d'ailleurs. On sent qu'il y a eu un travail quand même sur les sorties de balles parce que
Même si c'était pas encore totalement ça, t'as un Zubimendi qui est vraiment, vraiment bas. Il vient presque entre les deux centraux pour participer à la sortie de balle avec un Declan Rice un peu plus haut. Un Eze qui vient participer aussi. Donc j'ai senti une différence quand même par rapport à d'habitude avec donc Zubimendi qui était beaucoup plus présent et qui pour moi fait une bonne mi-temps par rapport à tout ce qu'il a montré récemment. C'était tellement cadavérique qu'en même temps il pouvait que faire mieux, quoique il pouvait faire pire. Il est capable. Donc c'est les éléments que j'ai envie de ressortir quand même positivement parce que je n'ai que ça. Je peux me raccrocher qu'à ça. Nkapie pareil, il fait une bonne mi-temps aussi où il est intéressant dans la construction mais Martinelli est pas assez bon à gauche donc ça mène à rien. À droite, Madueke remuant comme d'habitude, mais dans les choix qu'il fait, c'est toujours la même chose. Au dernier moment, t'es déçu parce qu'il fait pas le bon choix. Et Eze, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais quand devant, ça arrive jusqu'à Gyökeres, et Gyökeres, soit il frappe sur Namek, soit il fait une passe sans calcium, soit il fait les mauvais choix, quoi. C'est relou. En fait, c'est relou. T'as des bons éléments, mais qui sont perturbés par les, par les mauvais en même temps qui sont présents au sein de l'effectif. Ça te fait un mélange qui est nul. C'est nul. C'est nul. Franchement, c'est nul. Je sais même pas quoi vous. Honnêtement, les gars, là, aujourd'hui, en fait, t'avais rien. Là où avant, t'avais quelque chose, tu vois, t'avais un espoir devant. Là, aujourd'hui, c'était le néant. Donc, c'est bien d'avoir une bonne défense. C'est excellent, bravo. La défense te fait gagner des titres et tout, soi-disant. Mais si t'as pas un mec devant qui plante des buts, tu vas gagner quoi? À coup de match nul, on va aller jusqu'où, là? Là, le prochain adversaire, c'est l'Atlético en Ligue des Champions. Ils ont des mecs devant. Hein. Va falloir à la fois bien défendre, mais il va falloir marquer aussi. Parce que sinon, on va aller où? On va aller jusqu'au penalty. C'est ça? On va gagner comment? Sur penalty, et après sur penalty, et on aura gagné la Ligue des Champions? Bah non. C'est pas comme ça que ça marche, les gars. Avec Raya aussi qui nous fait des petites bourdes à gauche à droite. Il a pas bien dormi à cause de son gosse. Euh... Moi, les gars, je suis terrifié. Regardons le banc. Regardons le banc. C'est important. S'il vous plaît. Gabriel Jesus. Claqué. Leandro Trossard. Claqué. Havertz, il a rien fait. Claqué. Dauman, c'est un genou. On va rien lui dire. Ben White, je ne veux plus jamais le voir. Kepa, je ne veux plus jamais le voir. Norgard, je vois pas ce qu'il t'apporterait de plus dans un match comme aujourd'hui. Seth Ford, c'est un gosse. Doudziak, c'est un gosse. Lewis Kelly, Nkapie faisait le job plus ou moins, donc c'est pas lui qui allait changer la face du monde. Salmon, c'est un gosse. Regardez notre banc. Et en plus de tout ça, j'en parle pas là, j'ai oublié de le dire, mais Madueke sort sur blessure. Ça veut dire que potentiellement, potentiellement quand tu vas jouer contre City, t'as pas Madueke. Donc tu vas faire quoi? Tu vas mettre Trossard à gauche, Martinelli à droite. C'est nul. C'est nul. Je vous le dis d'avance, hein. D'entrée de jeu, c'est nul. Et quand t'es pas sur un Dauman titulaire, c'est un jeune. Franchement, les gars, je vous jure que on se plaint d'être moqué, d'être tout ce que tu veux. Boring Arsenal, Corner FC. Même le Corner FC, vous pouvez arrêter. Hein. Combien de temps qu'on n'a pas mis de corner? Vous avez vu comment on a joué nos corners aujourd'hui? Tous nos corners, ils étaient cata, tous. Hyper mal. Jouer à deux, nul. Tirer au troisième poteau, nul. Tirer au deuxième poteau pour une remise de la tête, soi-disant, nul. Tout était nul. Même les corners, on le fait plus. Donc on se plaint de tout ça. On se bat avec les gens sur Internet. On arrive là devant le monde entier. Heureusement, il y avait Bayern Real en face. Comme ça, les gens, ils n'ont pas trop regardé notre match parce que... Oh, nul. Désolé au Sporting, hein, mais la seule chance qu'on a, c'est que défensivement, on est un minimum solide. C'est tout. Sinon, on n'a rien pour nous. Prenez soin de vous, les gars. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.